Châtel. Vous avez la parole, ma chère Maude. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je tiens à saluer au nom du groupe MODEM un budget ambitieux, 1,9 milliard d'euros en crédit de paiement contre 1 milliard il y a 4 ans, ça a été rappelé par Sonia Crimi. La mobilisation budgétaire est réaffirmée chaque année du quinquennat à l'image de la volonté politique sur cette question. Ce budget répond à des enjeux majeurs. À la fois adapter notre système d'accueil face aux flux migratoires, préserver l'indispensable droit d'asile et faire preuve de fermeté envers ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Après un ralentissement des arrivées sur le territoire lié à la situation sanitaire en 2020, nous assistons à un redémarrage des flux migratoires liés à la situation géopolitique internationale, auxquels s'ajoutent les effets du Brexit hier et de la crise en Afghanistan peut-être demain. Alors ça a été rappelé, la mission comporte 2 programmes. Tout d'abord le programme 303, Immigration et Asile, qui enregistre également une hausse de 18,09% en autorisation d'engagement et 3,59% en crédit de paiement, qui répond aux enjeux de l'exercice du droit d'asile et de l'hébergement des demandeurs d'asile. Notons notamment un renforcement des moyens de l'OFPRA, avec l'objectif que le délai de traitement des dossiers continue à diminuer. Pour mémoire, il est passé de 150 jours en 2021 et l'objectif est qu'il atteigne 60 à 90 jours en 2022. L'augmentation des moyens dédiés et la numérisation en cours devraient y contribuer. J'ajoute que les services préfectoraux devraient également être concernés par l'augmentation du temps d'équivalent temps plein dans la mesure où le temps de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pose un réel problème pour l'accès aux droits des étrangers. Notons également la progression de 4% du budget de l'allocation pour les demandeurs d'asile en 2022, ce qui signifie qu'en termes de places d'hébergement, le parc sera porté à plus de 103 000 places, ce qui est un effort très significatif. Par ce programme, nous augmentons aussi les crédits relatifs à la lutte contre l'immigration illégale. Alors cela passe par le renforcement des contrôles aux frontières, les mesures d'éloignement et la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Cet axe est absolument prépondérant pour préserver notre système d'accueil. Et je vous rejoins, monsieur le rapporteur, sur le dispositif juridictionnel en matière de droit des étrangers particulièrement lourd. Au-delà des besoins humains indispensables, il est nécessaire d'activer tous les leviers afin que les décisions d'éloignement puissent être mises en œuvre, notamment en matière d'amélioration de la coopération consulaire. Le second programme, le 104, dédié à l'intégration et l'accès à la nationalité française, enregistre également une hausse de ses crédits. Nous accueillons chaque année 100 000 nouveaux arrivants non européens en France et ce programme finance les outils dédiés à ces arrivées, comme le contrat d'intégration républicaine, un dispositif qui va incontestablement dans le bon sens et qui mériterait d'être encore plus individualisé selon les besoins prioritaires du bénéficiaire. L'élément clé pour 2022 est le déploiement du programme de généralisation de l'accompagnement global et individualisé des réfugiés qui doit permettre de mieux coordonner les acteurs. Et je m'arrêterai là en disant que, bien évidemment, le groupe votera ce budget qui est à la hauteur de ses ambitions. Mais la politique migratoire n'est pas simplement une question nationale, elle est une politique globale qui passe par la diplomatie avec les pays de départ et de transit, l'aide au développement et la coopération européenne. Le manque de solidarité européenne, le cadre juridique dépassé nécessite des actions ambitieuses qui devront être au cœur de la prochaine présidence française de l'Union européenne. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée de Paris.